Bonjour les amis, je vous propose de découvrir un petit peu ce que possède la version juillet 2017 et ensuite je vous montrerai un peu l'espace administratif. Alors dans la version juillet 2017 tout est personnalisable, les couleurs du menu, les sous-pages bien entendu, avec un effet d'éclairage, une coloration de sous-page qui peut être modifiée directement pour être adaptée à votre CSS dans le corps layout, un fichier perso.css qui est implanté automatiquement et qui règle tout ce que vous voyez actuellement là. Vous avez les bas de page, pareil, que vous pouvez personnaliser en couleur, en titre, en tout ce que vous voulez, y compris les liens, qui sont réglés depuis le panneau de configuration directement. Vous avez les news nouvelles façon Roger Nounours améliorées. Donc ce module nouvelle est basé sur le module du blog, vous voyez, les liens. On peut lire directement la suite d'ici comme la lire d'ici, pour ce qui concerne les nouvelles. Vous voyez, voilà, si on clique le bouton retour, c'est la pagination basse qui revient aux nouvelles, tout comme la pagination fonctionne suivant les couleurs que vous lui mettez dans CSS Perso. Ou dans vos boutons, vous choisissez les couleurs de boutons que vous désirez, vous voyez, la pagination est en page 2. Voilà pour le module nouvelle, et voilà l'ancien module news de la version officielle du juillet. Elle se trouve comme ça, donc quand on met des longs textes, vous imaginez, là on a un article, on passe au deuxième article, bien entendu il ne met pas les titres, ça c'est certain, ces anciennes news, un troisième article, un quatrième article, un cinquième article, un sixième article, ce sont ceux de départ, et toujours pas de pagination. Vous imaginez la taille du slider de la souris pour descendre sur 5 articles, alors qu'on en met 10 normalement d'articles par page. Le blog, pareil, il a été amélioré avec l'édition du titre auteur, etc. en haut, bien amélioré. Lire la suite ici, c'est pareil. Voilà un article du blog. On retourne au blog. La pagination est similaire à celle des news. Vous voyez, page 1, page 2, totalement fonctionnelle. On arrive directement sur la news. La différence entre le module nouvelle et le module blog, c'est que le module nouvelle, il n'y a pas besoin de mettre une image. C'est basé sur le même truc, mais il n'y a pas besoin de mettre une image, je vous montrerai ça après. Je vais vous faire découvrir l'espace de connexion. Voilà. Alors tout s'adapte au niveau transparence dans le CMS lui-même. Rassurez-vous, quand vous allez l'installer, vous n'aurez pas ça, vous l'aurez brut de décoffrage. Ce sera à vous de personnaliser votre CMS. Mais là, vraiment, je l'ai poussé à l'extrême pour montrer tous les effets de transparence de couleur qu'on peut obtenir. Interface de connexion. Vous n'êtes plus obligé non plus de mettre un titre à votre GUI comme avant, de mettre aussi une description du site, vous pouvez très bien vous en passer, ça sera accepté pareil. La preuve, regardez, je vais faire enregistrer, hop, voilà, ça ne me refuse pas l'enregistrement. Vous avez remarqué que la notification ne dure qu'une seconde et demie. Ce qui concerne la configuration, nous allons cliquer sur la bannière. Une nouvelle présentation, la possibilité de mettre les couleurs de fond et le texte qui apparaîtrait sur la bannière, donc en fait le titre du site, de votre site, si vous mettiez un titre dans la configuration du module, votre titre apparaîtrait quelque part ici, vous pourriez le personnaliser totalement aux couleurs de votre bannière de fond. Si vous mettez une image, vous pourrez personnaliser votre titre à la couleur de l'image. Vous aurez aussi les polices de caractère, tout ça s'est amélioré, vous voyez. Alors le titre, c'est le fond de la bannière, vous pouvez le mettre en transparent, comme c'est mon cas. Et le texte de la bannière, vous choisirez la couleur de votre texte. Et là, en l'occurrence, comme je n'ai pas mis de texte, le texte n'apparaîtra pas en noir, par exemple, de cette couleur-là. Pour ce qui est de l'intérieur du site, ici, pareil, une nouvelle personnalisation. C'est ici que vous choisirez la couleur qui se trouve à l'intérieur de votre site quand vous écrivez vos textes en TinyMCE. Vous allez publier votre texte et vous verrez ce fond de transparence que vous pourrez régler directement de là.
Là, bien entendu, la couleur du titre, des boutons et les couleurs des liens, ça ne change pas. Vous mettez les couleurs qui vous plaisent. Les polices, pareil. Et vous voyez, c'est à ce niveau-là. Pour le fond, tout en bas, donc ce qu'on appelle le footer, pareil. Vous pouvez mettre votre couleur de fond transparente comme c'est le cas chez moi, ou alors laisser une couleur normale si vous le désirez, vous paramétrez comme vous voulez. Vous choisissez la taille de où vous voulez le mettre. Et c'est ici qu'on choisit la couleur du texte. Par exemple, si je survole mon texte, il sera blanc. Et la couleur du texte général sera ici, sous le texte perso, par exemple, regardez, hop, hop, voir la couleur. Et vous allez voir que automatiquement, vous voyez, j'ai même fait une faute d'orthographe, voir la couleur apparaît ici. Astuce, comme il me met le texte à l'affilée, si j'avais mis une balise BR HTML ici, aussitôt, vous voyez que mon texte passe en dessous. Vous pouvez mettre du HTML ici, comme vous pouvez mettre du JavaScript sans problème. Voilà. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans. C'est libre d'utilisation. Voilà, c'est un peu en gros ce que je voulais vous montrer. Ici, vous avez remarqué qu'il y a une personnalisation sur la fameuse barre de configuration. Tout ça, ça se règle dans le CSS perso. Chaque ligne est bien commentée, il n'y en a pas beaucoup, donc vous devriez vous amuser. Voilà ce que vous proposera la version 2017 qui est basée sur une première version parue en tout début d'année, mais qui était légèrement, même plus que légèrement, buggée. Et on a réparé pas mal de choses en peu de temps. J'espère qu'elle vous fera plaisir et que vous pourrez la customiser à votre guise comme vous l'entendez.